Kisubi, last one music. Bendito. Respect. What a go. Il faut que pour les barres de star. What a go, mano, 9.0 FM. Toma yetu, muziki ni kwetu. Ule barres de star, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profane. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Wilson kwenye majina nishakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikoso utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota Motema na kokiko tika yele. Oh ma chérie, cha Valentine no for every day. Every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Jujulina, mama. Nawaomba mufate emishe ya mubya kwetu Boulevard des Stars. Wapingwa wa nyumbani wote kwa hii mkutano. Boulevard des Stars ni emission yetu na ipenda sana. Mahali pote ulipo unapasha ono kiwa tu na television. Utaona watoto de go, utaona muzika de go. Messieurs, mesdames, bonsoir. Nous voici devant vous ce soir dans cette émission Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise, État du Nord Kivu. Nous émettons bel et bien à Goma, une émission qui passe tous les samedis, dimanches et les lundis sur votre chaîne nationale. Donc là, je parle de la RTNC Nord Kivu. Ce soir, nous sommes ravis de vous savoir assez nombreux devant votre petit écran, vous qui êtes branchés à ce soir, parce que il faut vraiment suivre les règles d'hygiène. Donc, confinez-vous chez vous, là où vous êtes. Et nous allons vraiment aussi participer à cette sensibilisation. Donc, il faut respecter les règles d'hygiène. Lorsque vous toussez, il faut savoir comment tousser. Et surtout, lorsque vous avez quelques malaises dans votre corps, n'hésitez pas à appeler le médecin ou bien les personnes soignantes. Ils peuvent passer, vous consulter et voir comment est-ce que votre état sanitaire est. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir vraiment quelqu'un qui est connu dans la ville de Goma, qui est connu dans ces pays, la RDC, quelqu'un qui est vraiment, qui a formé pas mal d'idoles sur le plan culturel. C'est pour cela que la RTNC a préféré inviter M. Jean-Pierre Kingi Kembwa, qui est déjà ici dans ces studios de la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons Emmanuel Balolebouami qui est à la caméra, René Bauma qui fait la réalisation de votre émission Boulevard des Stars. Bonjour monsieur, ou bonsoir, ça dépend de la personne qui nous suit à ce moment. Oui, bonsoir. Qui est Jean-Pierre Kingi Kembwa? Bon, je suis Jean-Pierre Kingi Kembwa, je suis un artiste, comédien cinéaste, puis je suis enseignant à l'université et je suis le chargé de communication de programme à l'époque. Alors, Jean-Pierre Kingi Kembwa, comment vous êtes né où? Vous êtes, bien sûr que je vous ai connu il y a de cela longtemps. Si je peux compter les années, au moins plus des 18 ans que je connais Jean-Pierre Kingi Kembwa. Jean-Pierre Kingi Kembwa est né où? Dans quelle province? Avez-vous des parents qui sont encore vivants? Ou bien il y a parmi vos parents, il y a des décès? Oui, je suis né à Bukavu, un certain le 10 août. Et puis, de notre année là, et je suis à Bukavu. Mon père est déjà... Oui, au site Kivu. Dans les Kivu. Dans les Kivu à l'époque. Mon père
fait mon père s'appelait Kemboa Kisukotila. Il est déjà décédé, il était inspecteur provincial du travail ici à Goma. Et ma mère est ici et elle est à Kinshasa pour le moment. Voilà, je suis marié, père de beaucoup d'enfants et je suis là. Jean-Pierre Kinkemboa, vous êtes le 40e dans votre famille? Je suis l'aîné. L'aîné. Et quel nombre? Le vieux aussi avait une famille nombreuse comme vous? Oui, nous étions 9 et je suis l'aîné de ces 9 personnes. Parmi lesquels il y a déjà des morts. Nous avons la grâce d'être là. Ouais. Alors, comment Jean-Pierre Kinkemboa s'est retrouvé à Goma? Mais avant d'en arriver là, vous aviez étudié où? Toujours à Bukavu ou bien c'était ici dans le Nord Kivu? Bon, mes études primaires c'était à Bukavu, mais les secondaires c'était ici à Goma. Je suis né c'était vers les années, hein, vous savez, ma barbe est blanche, ça date de très longtemps. Et votre calvitie aussi? Ma calvitie, effectivement. Je suis l'ancien de l'Institut de Goma, l'Instigo, et c'est là que j'ai commencé, première année jusqu'en 6e. Et là, on m'appelait commandant. Et je finis, après l'Instigo, je suis allé à Kisangani, à l'université. Ok. Alors, vous avez fait longtemps à Goma. Alors, si on peut Non, compter moi les je suis années. de Goma. Je suis venu Plus de 40 ans à Goma. depuis 75. Depuis 75. C'est plus de 40 ans. Oui. Vous avez au moins 45 ans dans la vie. Moi je suis un véritable Goméen. D'accord. Alors, Jean-Pierre Kinkemboa, comment vous êtes retrouvé à la Radio Star? Bon, c'est juste avant, j'étais à l'UNIKIS où je menais la troupe de l'université de Kisangani. Cette troupe qui nous a fait voyager au niveau national et international. Et puis après mes études à l'université de Kisangani, je suis arrivé ici à Goma. Arrivé à Goma, j'étais retenu comme assistant au centre universitaire extension de Goma, l'actuel Inigom, de Kisangani, Oui, oui. l'actuel Inigom. Et à l'époque, il n'y avait pas assez d'étudiants. Alors, dans le cadre des briardises, nous avons eu la chance d'être retenus par le directeur Kafo Karodjamizi, Joe Kafo Karodjamizi, lorsqu'il recrutait le gens qui devraient travailler à Radio Star. Et j'étais parmi, on a travaillé avec Hubert Fulguta, Magloire, honorable, même toi qui as été avec nous, et Marie-Geneviève Kambalé, Noëlla Mambikwa, les OPD. Donc on a été ensemble à l'époque. On a évolué. Nos premières émissions à Radio Star, c'était l'émission Week-end Musique, quelque chose comme ça. Week-end mondial. Mondial de Hubert Fulguta. Et Jenny Kapinga Banza. Et puis, et moi, j'avais une émission Mopendara. C'était des grandes émissions, effectivement, qui animaient, y compris aussi l'émission Faucon Faucon, qui était co-animée par Hubert Fulguta et Magloire. Alors, d'où est venue l'émission Mopendara? Mopendara, en fait, c'était ma vision. Après Kisangani, parce que là j'ai évolué dans le style français, et où j'ai même ravi beaucoup de prix en ces domaines-là. Et quand je suis arrivé à Goma, j'ai compris effectivement qu'il faudrait s'adapter au milieu. Parce que le théâtre naît, grandit, vieillit, meurt, et doit renaître dans un style en s'adaptant au langage, au niveau et aux habitudes du milieu. Je me suis dit, il faudrait que je monte une troupe qui doit commencer à passer le message, éduquer la masse, de sensibilisation et autres, en style swahili. Parce que nous savons à l'époque, jouer quelque chose en kiswahili, on appelait sketch. C'était la confusion. Mais moi, j'ai dû apporter un style théâtral en kiswahili et qui était suivi par tout le monde. Par tout le monde. Et c'était à l'époque, les gens qui ne connaissaient pas Mopendara en principe, c'était des gens non à Goma, des gens étrangers de Goma, des gens qui ne connaissaient pas Goma. Et Mopendara, c'était un personnage qui a marqué son époque à cette période-là.
On a joué, j'ai initié beaucoup d'histoires. J'ai commencé seul, d'abord. Et ensuite, comme j'étais au centre universitaire d'extension de Goma, l'actuel Inigom. Extension de Kisangani. Oh. Extension de Kisangani. J'avais des acteurs, des étudiants. Et il n'y avait que 2 facultés à l'époque, les sciences sociales, administratives et politiques et la médecine. Et beaucoup d'étudiants étaient en médecine. C'est là que j'ai rencontré Massoudi, Mwimba, et on a gardé son même personnage à nous, Massoudi, en Kiloston. C'est là que j'ai rencontré Mlebing, Bing Abdul, on avait donné le nom, que j'avais donné le nom de Bignota. C'est là que j'avais rencontré Ange-Rose Valinande, que j'avais donné le nom de Angelos. J'ai rencontré beaucoup d'autres acteurs là-bas, les Moussema, Hangi. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui étaient constitués par les étudiants de l'université. Et c'est là qu'on a évolué progressivement. C'est alors qu'on a dû recruter Yahi Kiboko, Juscelin Chiribagoula, il est venu. Il m'a demandé s'il peut être retenu, je l'ai testé, il était un bon, je l'ai accepté. On a évolué avec lui, c'est là que j'avais rencontré à l'Inigom, à l'extension de Kisangani, Aladin Manissoudi. Ouais. Aujourd'hui, voisin les Blancs, il était aussi dans les groupes de Massoudi, de Bignota. Il était avant Kiboko. C'est là que je rencontrais, il y a beaucoup d'autres acteurs qui... Aujourd'hui, je ne cite pas peut-être les noms, mais qui ont évolué avec nous. Et les autres sont venus progressivement, au fil du temps. Ils sont venus au fil du temps. Et comme par exemple, il y a Jacques. Oui, Nyamugenda. Jacques Nyamugenda. Que j'avais donné le nom de Diassa Diassa. Diaspora. Et Diaspora, oui. Diaspora, et puis on a dit, oui. Son premier personnage c'était le Diaspora, et puis on a dit Diassa Diassa. Il y a eu la venue de Kofi, ouais. Jonathan. Ah bon? Donc lui, il était venu avant Jonathan, il était venu avant. Kopo. Oui, Jonathan c'est un ancien, tout petit là, Jonathan. Actuellement, il jouait le rôle de Kofi. Ouais. Kofi, l'acteur de Mbokuli, c'est un petit qui a grandi et il est devenu grand aussi. Après lui, on a évolué avec beaucoup d'autres personnages épisodiques. Et puis nous avons Yakopo qui est arrivé, et Jean Bessana. Oui. Il est venu, il est arrivé, et avec lui, quand il est arrivé, je l'ai testé, j'ai créé la pièce. J'ai conçu la pièce Malipoya Ok Ok. Et je lui ai donné un grand rôle. Lui qui a joué avec Massoudi est notre grand. Et c'était parmi le grand des pièces qui ont marqué la vie du parcours de Mpendara, Malipoya Ok. On a été avec Sarafina, Cécile Oualou, qui ne plus ici au Kivu, et doit être soit à Kinshasa ou à Lubumbashi. Et on a eu beaucoup d'autres acteurs qui ont émergé. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir que les gens qui ont défilé par notre école se sont imposés, ça et là, et ils sont là. Ouais. Alors, M. Kinkengwa, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous confirmer que les troupes Mpendara appartenaient à l'Inigom? Non. Parce que presque tout le gens qui jouaient, y compris même vous étiez de l'Inigom. Non, la troupe à l'époque appartenait à Radio Star et après à la RTNC. Mais sous la houlette de JP King, les promoteurs. Et c'est ça. Et donc j'ai utilisé les acteurs de ça. Bon, en fait, l'Inigom s'est retrouvé dedans parce que il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup de promotion de ces comédiens au travers de l'université. L'Inigom aussi faisait partie, pas l'Inigom, mais les centres universitaires extension de Kisangani. Oui, mais alors, à un moment donné, vous avez fait même engager Massoudi à la RTNC. Il fait même, oui, à l'époque, j'étais chef de service du personnel ici,
À l'époque, il n'y avait que deux services. Hein, il y avait une direction, et après la direction, c'était des services. Et j'étais le chef des services du personnel à la RTNC, j'ai dû engager Massoudi en kilostone. Bon, j'ai sollicité l'aval de chef, qui l'ont accepté, et c'était ça le souci. C'est-à-dire là où on est, on doit se faire entourer par de meilleurs, par de gens de qualité, par leur technocratie, quoi. Et puis, bon, en fait, lui, il était médecin, il ne pouvait pas demeurer dans l'art, de par leurs recommandations de médecin, l'hérétique, et il a dû laisser. Est-ce que vous ne voyez pas que vous aviez très mal recruté les gens? Le futur médecin, le futur cadre, c'est ce qui avait été à la base de la disparition de votre troupe Mpendara. Non, la troupe existe jusque-là, parce que le nom Mpendara existe, et puis les différents numéros continuent à être exhibés. Et en fait, c'était ça. C'est là que j'étais. J'étais à l'université. C'est là que j'ai eu de la facilité déjà. Les autres qui sont venus d'ailleurs, ils ont vu que la troupe était déjà là, ils sont venus solliciter aussi. Quel est le plus mauvais souvenir que vous gardez de cette troupe-là, Mpendara? Le plus mauvais souvenir, c'est quand je me suis séparé des miens que j'aimais tant et qui m'aimaient aussi. Mais on s'est séparés techniquement, mais du point de vue du cœur, nous sommes restés les mains parce qu'on collaborait, on coopérait. Aujourd'hui, on collabore, on coopère. Et c'était juste une histoire du passé. À l'époque, c'était encore dans l'amateurisme. On ne savait pas, même dans les cadres de la gestion, même dans les cadres de jeu, même des filmages. Je me rappelle, quand on filmait un numéro, c'était la caméra de la RTNC. Et aussitôt, nous sommes en plein tournage. Directement, on demande, non, nous avons besoin de la caméra pour un reportage. Alors, c'était... Et là, Moche, Moche était là, oui, oui. Et papa Didier Pounzou. Ou Didier Pounzou, Youssef Fabé, c'est ça. Alors, donc, c'est comme ça que ça a évolué. On a compris qu'il y a un temps pour tout, mais aujourd'hui, je suis très fier quand je vois les amis émerger. Je vois celui-ci émerge là-bas, il innove là-bas. Nous sommes là, on innove aussi, et ça me fait la fierté. Vous avez un mauvais souvenir alors avec l'éruption du volcan Nyiragongo, parce que c'est le volcan qui a été à la base de votre séparation. Oui, bon, en fait, je pense que c'est pas les volcans. C'était prévisible, bon, on s'est séparés, mais moi j'aime les volcans, tu sais. Ces volcans, l'éruption volcanique a aidé la ville de Goma. Moi je me suis posé la question après, est-ce que tous les habitants de l'office à l'époque, les quartiers de l'État, est-ce qu'ils aimaient leur maison? Est-ce que tous les gens de Virung et autres, des petites maisonnettes, là, est-ce qu'ils les aimaient? Ça, c'est une façon de critiquer notre parcelle, nous qui habitions le quartier. Non, même nous on était là. Oui, on était des voisins. Des voisins. Moi, je me suis dit... Nous, on était à Sarajevo. Oui, mais juste après l'éruption, on a vu de maisons érigées, des bâtisses de qualité. C'est comme si les gens voudraient... Donc, c'est pas... Aujourd'hui, quand on arrive à Goma, c'est l'autre Goma que nous, on a vécu. Donc le volcan n'était pas un mauvais souvenir pour moi. C'est d'ailleurs nous on a prévenu ça dans Mali pour ok. On prévoyait comment les gens peuvent courir, comment tout ça Après notre pièce, il y a eu une éruption volcanique. C'est alors que les gens ont fui vers le Rwanda et curieusement, paix à son âme, l'ancien vice-gouverneur Chomo, quand il m'a vu là-bas, il m'a dit Mpendara, on a Kimbia dans un volcan. Et je lui ai dit, non, c'est Kimbia Volcan. Mais lui, je l'ai rencontré là-bas. Oui. Moi, je dis, c'est Kimbia Volcan, mais j'accompagnais les gens qui fouillaient. C'est ça. Alors, et puis, après ça, Mpendara, après cette séparation avec les acteurs, non, les amis... Il y a quand nous sommes partis avec le volcan, moi, je suis allé jusqu'à Bukavu. Vous êtes passé par les lacs. Et puis, bon, quand j'ai traîné là-bas, les amis ici voudraient lancer des émissions à la RTNC. Mais à la RTNC, on demandait la signature de JP King. Et alors, bon, il y a eu un partenaire qui nous prenait en charge. Et il a dit, non, comment vous allez continuer à tourner autour d'un seul individu, mais former notre troupe et détenir une signature, et ça peut évoluer. Et c'est comme ça qu'ils ont évolué. Et alors, ils ont créé Nyiragongo. Et ça a évolué, ça a émergé. Coup de chapeau à leur encadrement, à tout ce qu'ils faisaient à l'époque. Et nous, on est là, nous sommes restés avec Kofi.
Kofi Mbokuli. Il a émergé. Celui-là a subi une formation, a été lancé. Et aujourd'hui, bon, il peut être en mesure de jouer dans toutes les expressions. D'accord. Alors, on m'a toujours dit que celui qui a été à la base de votre séparation, c'est Jacques Nyamugenda, alias Diassa Diassa. Est-ce que c'est vrai? Non, Parce qu'on dit que Diassa Diassa est rentré dans Nyiragongo, à un moment donné, il disparaissait. Alors, ce qui était là-bas, et c'est lui qui aurait même dit aux autres acteurs de quitter Mpendara. Non, ça c'est les mensonges purs et simples. Jacques n'avait pas fait ça. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. D'abord, je ne sais pas s'il était même dans la complicité. Non, je n'en pense pas. Mais je sais que c'était la question de séparation et qu'il y a un partenaire, c'est lui qui nous finançait, qui a dit non, vous ne pouvez pas chômer, il y a beaucoup de messages à passer, former, et il les a soutenus et ils ont évolué. Et ça a émergé comme ça. Donc c'était les groupes qui donc c'est les groupes, il n'y a pas un individu que je peux pointer des doigts pour dire c'est X qui a fait ça. $4, on a juste permettre de plonger. Mon verre à $4. Nicolas nakamata mkono ya droite nakamata hizi. Mimi kazania na tai tupa. Nicolas nikamata niambia eske unajua to ya dola apare to. Unajua prix. Apare prix. Unajua ni province gani huko ndani? Hii pombe yangu utarudisha. Nicolas nakatia mkinyo na kanyunyuza. Kisha nakema umabao. Ase unakoma. Pombe ya $4. Reji. Sasa niliona vile. Nikasema ikuwe pombe, ikuwe chakula. Ndakunyia kwetu mu province ya Nord Kivu. Excusez-moi. Oui, alors. Oui, c'est qui? Oui. Ils sont déjà prêts. Oui, j'ai déjà rédigé le discours où j'arrive. Oui. Ils sont en train de manger. Oui, quand cela le tienne dans ce discours. Oui. Ok. Hapana, basi ni discours gani? Ni vitu ya initiative please. En fait, tunarudilia tu ile phrase kabambe yenye mama alisema ye presidente wa ONG. Ndio. Oui. Alishange statut mais ni ule. Roho ile nafikiri. Asana? Ndio. Franga. Iko anazitumikia sasa ni mdimaji ni mfungaji. Oui. Non, on a déjà fait ça. Oui, je fais ça quand même, il y a pour nous servir la population yote. Oui, effectivement, watoto wasisatiri kama wanakuwa waofele. Oui, angali tu pale na initiative zake ni zile. Oui, c'est pourquoi on jette une initiative plus. Mais on continue de l'avant, quel que soit le changement de la statique, rocker et l'os de l'omembe. Ndio ni phrase ilitutia mkicho si vote. Oh, t'as bien pour télévision. On attend, je te rappelle, moi, une fois du discours. Bah, tu vas les chercher. Ok, merci. Honorables députés provinciaux, Excellences, messieurs, Madame et le ministre provinciaux, honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, messieurs le directeur du cabinet et représentant spécial de la présidente du POLC à la cérémonie, Excellences, messieurs le gouverneur de la province, il est d'accoutumance à des circonstances aussi mémorables de saluer la promptitude avec laquelle la vénérable
ex-première dame, chère épouse de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, veut répondre avec efficience aux besoins de centaines de milliers de Congolais en situation de vulnérabilité. Nul n'ignore que le défi d'ordre socio-économique ne cesse de maintenir certaines couches sociales dans la précarité en dépit des efforts consentis par le gouvernement congolais. Pour améliorer le vécu quotidien de ses citoyens, l'Est de la République démocratique du Congolais est un de foyer qui regorge un surnombre d'orphelins, de veuves, de désœuvrés, de boités qui ont perdu les sourires suite à des guerres fratricides et au fléau des épidémies comme le sida, l'Ebola, etc., décimer de nombreuses familles. Les relations sont restées bonnes? Très bonnes. Moi, je suis là, je suis le vieux, je suis leur père. Et chacun, lorsqu'il venait, d'ailleurs, à l'époque, j'ai gardé les images. Les images, lorsque quelqu'un venait, dans sa nature, c'est moi qui lui disais, désormais, tu ne joues plus dans l'expression naturelle, prends telle expression pour se faire aussi manifester. Nous gardons la même relation, je suis en bon terme avec tout le monde. Et quand on nous voit d'abord en cours de route, et d'ailleurs nous allons préparer quelque chose avec Voisin les Blancs, et Bizabibou. Ah, j'avais oublié Bizabibou. Ouais. Maman Bizabibou. Bizambibou. Bizabibou. Ma sœur Philo. Oui. Je l'ai oublié quand j'ai cité les gens. Les gens, oui. Parmi les gens qui ont marqué. Vous êtes en train de préparer un truc avec... oui. Bizabibou. Bizabibou, Voisin les Blancs. Là, il n'y a pas de souci. Donc pour nous, c'est l'ouverture. D'accord. L'ouverture à tout le monde. Si nous avons quelque chose de préparé ensemble pour lui donner des bonnes valeurs, nous le faisons. Ouais. Récemment, j'ai reçu Pasteur Kinoussou dans cette émission. Il a annoncé qu'il était en train de préparer un film dans lequel vous allez jouer. Est-ce que c'est vrai? Si. JP Kinoussou, c'est un ami, un confrère. D'ailleurs, à l'époque, quand Mpendara a émergé, il y avait Léon Joleo à côté. Et puis, c'était une concurrence loyale. Je salue JP Kinoussou en passant. En tout cas, nous sommes en train de préparer avec lui quelque chose, un petit numéro souvenir avec les anciens. Alors, vous ne voyez pas que les acteurs de notre pays ou bien du monde se séparent toujours et puis dans des mauvaises conditions? Bon, en fait, au Congo ici, et surtout à Goma, je peux dire qu'à notre époque, quand Mpendara vibrait, si on avait eu des gens de bonne volonté pour nous soutenir, c'est-à-dire pour nous encadrer, et c'est un peu d'occuper ces acteurs, et c'est un peu d'occuper ces hommes-là, occuper tous ces partenaires culturels. Aujourd'hui, on serait des grands, et on aiderait notre pays aussi. Parce que ne vous en faites pas, lorsqu'on émerge en ça, le pays gagne aussi. Le pays gagne. Ule bibiana nitangaza Anataka kuleta bala Ache kujipendekeza o Anajidanganya Tiririririn Tintiririn bibiye Unakuja leta. La chanson, elle est de qui avait composé la chanson? Non, c'est des Moucheni, de Baraka Moucheni de Tanzanie. Ouais. Je pense des Tanzanie. Et pourquoi vous avez abandonné votre espace à la RTNC? Tous les dimanches, le soir, c'était à Mpendara. Oui, non, c'était question de réalité de l'époque. Parce qu'il y avait une insécurité qui planait, et puis on ne pouvait pas sacrifier les enfants d'autrui pour le faire monter à la RTNC, parce qu'on n'avait pas de matériel professionnel d'enregistrement des sons. On a dit laissez, mais nous sommes toujours là. Nous avons le sang de la RTNC, et nous sommes parmi les complices de l'implantation de cette RTNC. Mpendara lisait les communiqués tous les jours. Tous les jours. Tout le matin.
tous les matins, même, y compris même les soirs. Oui. C'est par après que vous aviez initié des lions qui Oui, oui. la lecture des communiqués. La présentation de communiqué à la RTNC à l'époque, c'était Jean-Pierre King qui est moi. Ouais. C'était Jean-Pierre King et moi. Et puis, tout le matin, je venais présenter le communiqué et le soir. Et ma voix était déjà cooptée par la population de la ville de Goma dans ces styles de présentation de communiqué. Et quand je lisais un communiqué de quelqu'un, il se sentait à l'aise. Il se sentait tellement à l'aise. Alors, j'ai dû initier le petit frère d'Elion Kimbulumpu, qui était aussi dans l'initiation et qui s'est défendu après. Et je le salue en passant. Alors, JP, pourquoi vous avez abandonné le journalisme au moment où aujourd'hui vous êtes journaliste quelque part? Bon. Chargé de communication, c'est un journaliste. Oui, j'ai pas abandonné le journalisme. Parce que dans le style culturel du journaliste culturel, j'ai de mer là-dedans. J'ai pas cessé avec la présentation de messages, la présentation de communiqués, la présentation de spectacles et d'autres. Je suis toujours là-bas. Je suis toujours, je ne vais pas quitter, je suis là. Et d'ailleurs, je suis en train d'encadrer une équipe de gens qui sont à la RTUN, Radio-Télévision Ouezo-Aneno. Et on a encadré les gens là-bas. Et d'ailleurs, chaque dimanche, là, il y a l'émission Pendara qui passe avec les Ouyobibiana, JPND, tout ça. Hein? C'est ça. D'accord. Alors, JP King, le nom de Mpendara, c'est un surnom. Et tout le monde vous appelle Mpendara. Est-ce que vos enfants sont fiers de vous? Oui, parce que le nom n'a pas une mauvaise histoire. Et les rôles que vous jouez dans le théâtre, vous étiez toujours les personnages qui courait derrière les femmes d'autrui. Oui, effectivement. C'est-à-dire ce Mupendara, là, non. c'est un personnage qui incarnait des rôles difficiles. Ouais. James, des rôles difficiles. Draguer une femme dans le théâtre, c'est très difficile. Jouer les rôles d'un bandit, d'un voleur, d'un escroc, c'est très difficile. Et alors, je me disais, si je laissais ça à quelqu'un d'autre, peut-être il ne va pas bien jouer. Mais moi, j'incarnais ce personnage. À telle enseigne, les gens pensaient que ça, c'était ma vie. Et que je ne pouvais pas sauter de jeep ou de pagne. Et pourtant, si je le faisais, aujourd'hui, je ne serais pas ici. Avec tout le temps que j'ai passé dans ce genre de rôle. Vous serez déjà parti aussi? Non, parti ou soit attrapé, soit emprisonné, soit. Mais heureusement que c'était juste un personnage. Et quand je quitte le personnage, je reste Jean-Pierre King qui est moi. Et c'était ça. Mais les gens commençaient déjà, quand les gens vous voyaient à l'époque, les gens a rigolé eux-mêmes. Quand on parlait de ça, c'est Mpendara, et donc vous ressemblez seulement à cet aventurier. Oui, bon, Mpendara, c'est un aventurier. Mais moi, JP King, je ne suis pas un aventurier. Quand j'incarne les personnages d'un aventurier, effectivement, c'est que j'ai joué bien. Si les gens pouvaient susciter des curiosités, soit de jugement, au travers de ces personnages, c'est que j'incarnais bien le personnage. J'incarnais bien ce rôle. Et il me trouvait, Mupendara, c'est un bandit. Ah, là, j'ai bien joué. Mupendara, c'est quelqu'un qui s'est bien dragué. Là, j'ai bien joué. Mupendara, c'est quelqu'un qui escroque. Là, j'ai bien joué. Le Mupendara, c'est un médecin faux. Là, j'ai bien joué. Et ainsi de suite. Et donc, là, c'était un personnage. Mais aujourd'hui, bon, en cours de... Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas mon nom de Jean-Pierre King qui est moi. Ils peuvent m'appeler Mupendara. Oui. Je ne peux pas tourner sur eux. Docteur Mpendara. Il y a des docteurs Mpendara, il y a de gérants Mpendara. Donc, à l'époque, j'ai joué les réalités. Ouais. Le réalité. Vous avez les mots de tête, on vous dit de vous déshabiller. Oui. Non, ça c'était à l'époque, hein, Oui, pas et puis on vous dit, aujourd'hui. non, mais moi j'ai mal à la tête. C'est mal à la tête, docteur. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Non, écoute, c'est les mots de tête. Hein. Laisse-moi t'observer. Peut-être il y a d'autres sources au travers les pieds, les genoux, les seins, tout ça. Je vais jauger pour voir effectivement tout ça. Et alors, c'était ça à l'époque. J'incarnais le personnage de... Non, les réalités sociologiques de l'époque. C'est comme à l'époque quand je jouais Musungo Maneno, Unaua Mutu, Kustad, à l'époque de musée. Oui. À l'époque des musées, lorsqu'on avait bâti les bandits au stade de l'unité. Voilà. Donc, c'est ça. Okay. Alors, comment vous êtes retrouvé maintenant dans le cinéma? C'est cette déception qui vous a poussé à faire le cinéma? Non, j'ai jamais été déçu.
J'ai jamais été déçu. Je suis toujours là. Les cinémas, je l'ai commencé. D'ailleurs, avec le filmage là qu'on commençait, les Moupendara, les Malipoua, ok, les Koubouelekana, Sarafina et tout ce personnage qu'on a joué, c'était les films. Mais dans ces styles d'amateurisme. Avec nos appareils dès l'époque, c'était déjà les cinémas. C'était déjà le cinéma. Alors, j'ai été intéressé dans cette voie-là des cinémas parce que du théâtre au cinéma, c'est juste un pas. Et quand on commence à faire déjà des théâtres filmés, c'est juste des films. Bien que les qualités peut-être sont différentes, mais quand même, ce sont des films. Il y a Pétnan Daliko qui m'avait intéressé dans un film, et j'ai joué son premier film, c'était Mukataba. Et on a évolué, tout ça, on a évolué. Et curieusement, les gens qui m'ont recruté dans l'opération Turquoise, c'est un film qu'on a joué du réalisateur canadien, Alain Tasman, l'opération Turquoise. On m'avait recruté curieusement dans mes anciennes pièces Mpendara de Mali Pouyaoke, des vols à midi. On a retrouvé cette pièce-là. Vol à midi, on m'a recruté. Et avec ça, j'ai joué dans un film international, Opération Turquoise, et j'ai eu cette grâce-là. Ok, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer l'extrait de ces films-là, Opération Turquoise. Vous allez voir le rôle que Jean-Pierre Kinkewa avait joué dans ces films-là. Suivez. Pierre. Bastien? Tu vois la générale? Général de brigade. Mais aujourd'hui, ça ne me sert pas à grand-chose. Je te présente le général Cabera, capitaine Guyot. Mon général, On a combattu ensemble en 93 les troupes du FPR. Et on a réussi à les faire reculer. Oui. Les temps ont changé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Je peux te parler? Va dire au préfet que j'arrive tout de suite. bien, mon colonel. Faut que tu nous aides. Qu'est-ce qu'il te faut? Des obus, des mortiers, un peu de soutien. Tu sais, mon détachement, c'est 40 hommes. Chacun a son arme et c'est tout. Le gros des troupes va arriver, mais officiellement, nous devons respecter une neutralité absolue. T'es sérieux? Je suis désolé, Bastien. Faut que j'y aille. Le préfet m'attend. On a une dizaine d'éléments. Le garde présidentiel sur zone, ma colonel. On repart très vite. Monsieur le préfet, le colonel Rambert arrive. Ah, colonel! Ravi de vous rencontrer, mon colonel. Je sais que vous connaissez bien notre pays et que vous l'aimez. Venez, nous allons fêter votre arrivée. Permettez-moi de vous présenter un ami, M. Arsène Mougabo, qui est fondé le pouvoir de la Banque centrale de Kigali. Prenez place, s'il vous plaît. Vous arrivez bien tard, colonel. On fait ce qu'on peut, cher monsieur. Mais oui, Arsène, mieux vaut tard que jamais. Allez, vivons au président Mitterrand. Et à l'opération Turquoise? C'est très joli turquoise, ça fera un beau prénom pour nos filles. Vous pensez vraiment pouvoir maîtriser la situation, colonel? Avec l'avancée du FPR, des milliers de réfugiés Hutus sont déjà sur les routes. Pour l'instant, je suis venu vérifier comment sont traités les réfugiés Tutsis du camp de Nyarushishi. Vous avez une idée de leur nombre? 7 000, 8 000, mais vous savez, colonel, des gens de la Croix-Rouge sont sur place. Et je puis vous assurer que nos gendarmes les protègent. Tous ces braves gens sont en sécurité. Je préfère vérifier. Comme vous voudrez. Señora Peña. Venez, je vais vous présenter quelqu'un de très important. C'est notre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse qui a beaucoup œuvré pour l'apprentissage du français dans nos écoles. Il est à combien la piscine, Charles? Charles Etoile Guira, notre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Enchanté, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Rwanda exactement? Pour l'instant, je dois me rendre au camp de Nyarushishi. Mais, Charles, tu trinques avec nous, Charles? Non. Et vous, et de boire du champagne et de vous occuper des Tutsis, vous ferez bien d'anéantir le troupe des Kagame. Et vous en avez les moyens. Qu'est-ce que vous attendez? Je n'ai aucun conseil à recevoir de vous, monsieur le ministre. Allez vous faire foutre. Alors écoutez-moi bien, que ça vous plaise ou non. La France est ici dans un but strictement humanitaire. C'est clair? Guyot, on y va.
boire quelque chose? Tu crois pas que t'as assez bu, là? Assieds-toi. Colonel, le chef de la gendarmerie, de secteur de gendarmerie est là. 2 secondes, monsieur Plaquin. Bonjour. Vous parlez français? Vous êtes venu pour nous tuer? C'est quoi ces conneries? Qui vous a dit que les Français allaient vous tuer? C'est absurde. La rumeur. Ah ouais. Et elle vient d'où, la rumeur? De partout. Guyot? Oui, mon colonel. Ils sont où, les journaleux? Là-bas, mon colonel. Dis-leur de se manier. Très bien, mon colonel. Alain! Vous parlez cligneur en armes, mon colonel. Bravo. Je vous présente le capitaine Émilie Barézy. Vous pouvez compter sur lui. Moi et mes hommes, on est entièrement à votre disposition, colonel. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je dois faire le point avec les responsables de la Croix-Rouge. Il ne faut pas trop écouter ce qu'il raconte. Il y a beaucoup de mensonges, vous savez. Beaucoup trop. Ça va aller, monsieur le préfet. Je vais me débrouiller tout seul. Bonjour. Tiens, c'est ceux-là que tu mettras en 4. Laurent Verdier, délégué régional de la Croix-Rouge. Rose Moutikiri, assistante du chef du camp. Vous voulez boire quelque chose? Il reste du café dans le thermos. Non, merci. Bon, vous en êtes où? La situation est préoccupante. Il y a des dizaines de morts tous les jours et des risques évidents d'épidémie. Il faudrait créer un pont aérien le plus rapidement possible. Bien sûr. Mais moi, je voudrais savoir comment se comportent les gendarmes qui gardent le camp. Mal, monsieur. Très mal. Ils nous protègent pour faire semblant, mais en réalité, ils en profitent. Hier encore, ils ont violé 2 filles. Mais qu'est-ce que vous croyez, colonel? Que c'est par compassion que les soldats des phares n'ont pas exterminé tous ces Tutsis? Si vous étiez arrivé quelques jours plus tard, il n'en resterait plus un seul. Et ça continue sur les routes. Le camp Nyarushishi est un piège pour ces Tutsis qui croient pouvoir venir se réfugier ici. Ils se font massacrer au barrage. Jusqu'à présent, j'ai pas vu un seul barrage. Oui, ben vous ne verrez que ce qu'on veut bien vous montrer. Oh, mais vous me prenez pour un con? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Concrètement, vous arrivez trop tard. C'est pendant le génocide qu'il fallait intervenir. Mais les soldats des Nations Unies étaient sur place, non? La Minuar était réduite à l'impuissance. Vous voyez, la faute à qui? Qu'est-ce qu'il a fait, ce général canadien? Avec des couilles et quelques mitrailleuses, il aurait pu limiter les dégâts, mais non. Hein, il a passé sa vie au téléphone à quémander la permission de l'ONU. Alors moi, si j'avais été à sa place... Ouais, c'est toujours facile d'accuser les autres quand on n'est pas sur le terrain. Moi, pendant ce même mois d'avril à Kigali, j'ai vu Kouchner désespéré, téléphoner à tout le monde, tout tenter pour arrêter les massacres. Et à Paris, qu'est-ce qu'il faisait? Il recevait en grande pompe un ministre du gouvernement génocidaire. Et Jean Bosco Barriaguiza, un des fondateurs de la RTLM. Une délégation qui puait la mort. Mais arrêtez, vous simplifiez. Parce que c'est très simple. Le génocide, tout le monde s'en foutait, à commencer par la France qui a été informée depuis longtemps. Alors écoutez, mon vieux, arrêtons là cette discussion. Nous avons désormais une mission humanitaire et nous l'accomplirons. Nos équipes médicalisées sont en route. Elles ne ressusciteront pas les centaines de milliers de morts dont vous êtes en partie responsable. Mais t'es un malade mental. Tu sais ça? On y va.
ras-le-bol d'en prendre plein la gueule de tous les côtés. Putain, mais ils savent les politiques dans quelle merde ils nous foutent? Je pense pas, non. Guyot. Colonel. Nous allons prendre en charge la sécurité du camp. Bien, mon colonel. Il y a un journaliste qui souhaite vous interviewer. Gosselin, je veux pas lui parler. Non, c'est Jérôme Collard qui vous attend. Éloigne Gosselin pendant l'interview. Pas bien. C'est qui la fille là-bas? Laure Nadal. Elle travaille pour qui? Avec Gosselin, je crois. Couche ensemble? Franchement, j'en sais rien. Vous voulez que je me renseigne? On verra plus tard. Très bien. On va former 2 groupes pour sécuriser la zone autour de l'aéroport. Votre mission est de reconnaître cette zone sur un rayon de 15 km et tenter de localiser les forces en présence, plus particulièrement le FPR. Augerie, tu pars vers le nord, Merabé vers le sud. Départ immédiat. Commandant, on a un problème de véhicule. Ok, fais en sorte de réparer au plus vite. Reçu. Philippe, il y a un truc que je comprends pas. Quoi? C'est qui l'ennemi? Le FPR? Tu te prends trop la tête, toi. On te demande de reconnaître le terrain, t'obéis. Note tout et tu fais ton rapport, c'est pas compliqué. C'est pas possible. On est venu pour soutenir ces épaves, hein? C'est ça notre mission? C'est vraiment votre pote, leur capitaine? Vous avez vu dans quel état il est? T'as aucune idée de ce qu'il a vécu, toi, alors tu la fermes. Ok? T'es un type bien, Théodore. Ah bon? Alors expliquez-moi, là. Parce que moi, je vois qu'un mec bourré sur le terrain, là. Oh, tu vas me lâcher maintenant, ouais? Rien à expliquer, un petit merdeux comme toi. T'as hâte de me casser les couilles. Qu'est-ce que vous? Là! Morvan! Qu'est-ce que tu fous là? Tu les vois? Non! En retour au camion! Dépêche-toi! Allez! Et merde! Il est où, Morvan? Il arrive, là. Il est derrière. Et vous les avez chopés? Bah non.
C'est fini. Elle est morte, t'es sûr? Ouais. Elle était quoi? Hutu ou Tutsi? Regarde sur sa carte d'identité. Pourquoi c'est marqué dessus? C'est comme ça que les Tutsis se font massacrer au barrage. Ça va, tu commences à comprendre? Allez les gars, on y va. Attendez, faut pas la laisser là? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Cédric, on y va là. C'était l'extrait du film Opération Turquoise. Vous avez vu que Jean-Pierre Kinkewa a joué un rôle très important dans ce film. Pourquoi vous avez accepté de jouer ce rôle? On n'a pas le choix d'accepter. C'est par un casting que le réalisateur a souhaité à ce que j'interprète ce personnage du préfet de Cyangugu. Et j'ai joué le préfet de Cyangugu, un préfet amusant qui cachait une réalité. Et j'ai joué. On a discuté, on a beaucoup discuté, et après, ils m'ont confié ces rôles. Je fais 13 séances, et par séance, j'avais un morceau d'argent que j'ai grignoté. Et en tout cas, jouer un film, c'est bon. Dommage, si on pouvait avoir des producteurs au niveau local, en République démocratique du Congo, avec nos grands hommes d'affaires, pour soutenir les acteurs de théâtre, les acteurs de cinéma, les producteurs, les réalisateurs, je vous assure que Goma détient des grandes catégories, des gabarits, des comédiens, des artistes cinéastes, de tout genre. Goma a un cadre des artistes, de tout domaine. Je n'ai jamais vu. Je pense que notre ville pouvait être appelée ville de l'art. En tout. En théâtre, en cinéma, en peinture, en décoration, en dessin, en tous ces arts-là, en danse. Goma détient des acteurs. Goma détient des artistes. Nous pouvons toujours demander aux gens qui nous suivent, aux gens qui nous applaudissent, aux gens qui apprécient nos œuvres, qui nous soutiennent. Nous n'allons pas les décevoir. Qui nous soutiennent. Nous allons brandir une autre image de la ville de Goma, une autre image de la République démocratique du Congo, une autre image du peuple congolais. On va trouver en nous les génies créateurs dans l'art. Mais nous n'avons pas de cadre pour cette exploitation. Nous n'avons pas de cadre. Et pourtant l'argent saute ça et là. Mais orienter cet argent vers l'artiste. Vous trouverez que notre pays, même pour dans les cas de l'éducation, on se plaint des enfants qui deviennent des enfants de la rue, des enfants qui ont des enfants Kadogo et autres. C'est parce qu'il n'y a pas d'encadrement. L'art, c'est la boîte noire pour jauger tous ces jeunes-là, pour émerger et aider ce pays. Alors, Jean-Pierre Kinkewa, le cinéma paye bien. C'est lorsque vous avez un bon producteur. Si. Mais l'opération de Turquoise aussi avait utilisé beaucoup d'argent à l'époque. Parce que lorsqu'on déplace tout un pays dans un autre pays, il faut vraiment des moyens. C'est pour ça que vous êtes retrouvé dans ça. Si. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que nous avons plusieurs cinéastes dans la ville de Goma. Et ces gens-là n'émergent pas. C'est dire. Bon, vous savez, hein, Dieu a dispatché le talent à chaque individu. Il y a un talent pour chacun. Et lorsque vous avez l'occasion de découvrir votre talent, cette grâce de découvrir votre talent que Dieu vous a accordé, vous allez émerger. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation en ces domaines, mais qui s'engagent dans ces domaines parce qu'ils ont vu les autres émerger. Je pense qu'un autre point, il y a ces points-là, mais un autre point, quand j'observe les différents films qui se passent à Goma et l'effort fourni par les jeunes, je me dis, est-ce que les gens qui pouvaient les soutenir les voient, le regardent? On ne peut pas émerger dans les cinémas sans argent, sans budget consistant. Et il faudrait qu'on soutienne ces gens-là.
Et il faut les soutenir. C'est un métier, c'est un cadre. C'est du boulot qu'on offre aux enfants. Ils n'auront pas le temps d'aller vous kidnapper, ils n'auront pas le temps d'aller vous faire des petits, je ne sais pas, des petits jeux, mais ils vont s'engager en ça. C'est la discipline dans l'art. Ils ne mergent pas, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de soutien. Ils aiment l'art parce qu'il manque à faire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'art parce qu'il manque à faire. Et une fois on le retire quelque part, ils abandonnent. Mais il y a ceux-là, du sang, qui aiment cette œuvre, mais qui manquent les soutiens. Et quel est le film, là, après la coopération turquoise, quel est ce film-là que vous avez joué, le film congolais, dans lequel vous êtes retrouvé, qui vous a toujours marqué jusqu'à aujourd'hui? Bon, j'ai déjà joué beaucoup de films, hein, même avec les amis de Ushindi. Je jouais Vérité éclatante. Avec Vérité éclatante, ça a eu la chance de participer au festival film Christian de Kigali, où j'ai remporté le prix du meilleur interprétateur masculin. Hein, j'ai eu le grand prix de ce festival-là. Et Lina Mitondeke, qui a joué les rôles de ma petite copine dans les films, elle a ravi aussi les grands prix de l'interprétation féminine. Et je pense, c'est un film qui m'a marqué parce que ça a sorti un peu notre vision à l'extérieur et on a bien joué. Il y a aussi Affaire P3 qui m'a marqué parce que là-dedans je jouais les rôles d'un grand chef, un type avec beaucoup d'argent qui savait dispatcher de l'argent. Là, je voulais donner la leçon aux gens qui détiennent de l'argent. Dieu vous donne pour donner. Quand Dieu vous bénit, c'est pour bénir les autres. Quand vous avez de l'argent, votre environnement doit se retrouver dans cet argent. Et c'est ce que je montrais dans ce film-là, Paie-toi. J'ai convié tous mes collaborateurs et tous, ils s'y retrouvaient. Mais on dit l'argent n'aime pas les bruits. L'argent n'aime pas de bruit. Oui, même si vous cachez l'argent dans la poche, il va sortir. Même si vous bandez ça dans des coffres forts, mais l'argent a des bruits. L'argent a des bruits. Récemment, j'ai reçu d'autres cinéastes qui voulaient à ce que Jean-Pierre Kinkemba puisse participer dans leur film. Est-ce qu'il y a des conditions? Bon, en fait, souvent il y a des gens qui disent, quand ils viennent me solliciter, j'ai dit non. Ils disent, ou vieux Iconagiona, je ne suis pas de cette calibre-là. Non. J'aime les gens quand ils viennent proposer leurs projets. Qu'ils soient clairs à table. Vieux, nous voulons jouer avec toi. Très bien. Quel personnage? Très bien. Et après, comment nous allons évoluer? Qui va me réaliser? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent aujourd'hui réalisateurs. Le fait qu'il a joué dans un film et il devient réalisateur. Il n'a aucune formation de base des réalisateurs. Il y a des moments où je peux me retrouver ici, je trouve quelqu'un qui est en train de me réaliser, je me dis, moi-même je ne suis pas concentré. Un réalisateur, c'est quelqu'un, ils existent à Goma, ils sont nombreux, mais ils ont des formations de base. Avec cela, je joue. Avec cela, je joue. Mais les autres, quand je vois seulement faute d'organisation, je laisse. Donc, vous pouvez nous citer lequel que nous des réalisateurs se trouvent dans la ville de Goma, parce que réellement, nous devons aussi avoir une idée sur ça. Bon, ils sont nombreux. Hein. Je risque de citer des gens. Il y a Richard, il y a Modogo, il y a Dufon, il y a Sadi, il y a Cascote, il y a Chivas, il y a... ils sont nombreux. Ouais. Ils sont tellement nombreux, les amis. Permettez-moi, je ne vous ai pas oublié, mais je vous cite dans mon cœur. Honoré Joseph Kabila. Joseph Kabila a, lui qui a accédé au pouvoir quand l'ordre était encore perturbé et quand les comètes immortelles disaient que le pays était agressé. C'est alors que la situation sécuritaire dans le pays partout était bardée. Et on a vu certains indisciplinés qui n'ont pas échappé à la rigueur de la haie et qui a produit certains effets. Et ça a changé, tout le système a été changé. Normalement, on a vu quelques personnes qui ont pris de la hache et se comportaient comme des bandits, sans idéologie. Prenons un cas.
d'un Congolais qui est ponctuel et qui dit qu'il aime sans haine les Congos. Oh, qu'il aime sans haine les Congos. Et il promet la paix sans avoir fait le maquis et même invité les observateurs. Et là, on a invité la presse, mais vous en faites pas. Une presse, une presse qui va commenter est déjà corrompue. Est déjà corrompu et prouvé par l'inspecteur qui portait les lunettes à double verre, comme celle que portait Manix et Yves et les Grecs, lorsqu'ils allaient présenter leurs honneurs à notre héros national, Laurent Nzé. Voilà. Je peux appeler ça quoi? Non, c'était juste un petit numéro. Ce numéro a déjà Jacqueline Kemwa en rapport avec Madame Olivier Lemé Kabila. Nous retrouver prochainement. Au revoir. James Kisumi, la soul music. Bendito. Respect. Il faut que Boulevard des Stars. Ou Atensei Goma 90.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Boulevard des Stars inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa pofa. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Il faut que Boulevard des Stars. Ou Atensei Goma 90.0 FM. Bananita Wilson kwenye majida, nishakaza buti, niko na saga. James Kisubi with the best, Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikoso utapata muziki kwa nyumbani na hiti kanyota. Motema, na kokiko tika yebe. Oh ma chérie, cha-cha, cha-cha, cha-cha. Your Valentine, no, for every day. Every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire. Sweetie.